Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, chers internautes, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Soyez tous les bienvenus à cette session de notre grande conférence internationale. Nous sommes le samedi matin, la session du samedi matin. Et le thème de cette grande conférence, c'est bâti par la grâce. Et ma prière, c'est que Dieu vous bâtisse et que vous soyez enracinés, que vous soyez édifiés par chaque portion et par ce grand temps que nous allons encore vivre ce matin. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci pour cette grande opportunité que tu nous donnes, une opportunité de grâce, de vivre encore de grandes choses avec toi et de laisser ta parole nous remplir, Seigneur Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu fasses du bien à chaque internaute. Nous prions, Seigneur, ce matin que tu visites chacun là où il se trouve connecté. Nous prions ce matin, éternel Dieu, que ta gloire resplendisse sur les vies. Nous merci de bénir ce grand temps et de bénir les orateurs ce matin au nom de Jésus. Amen. Mes amis, restez connectés. Nous allons inviter le groupe musical pour nous donner un chant. Que Dieu vous bénisse. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, oh, oh. On reprend. Je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, vivant, 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 il m'est mort, mourant, il me sauva, enseveli, il emporta mes péchés au loin, ressuscitant, il me justifia, à jamais pour être libre. Un jour il va venir. Oh, quel jour glorieux, un jour il va venir. Oh, quel jour glorieux, quand la bataille sera terminée. Les Bibles seront fermées. Nous déposerons nos âmes et nous voyagerons comme le ponce dans le ciel. Moi j'espère, je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, Je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, oh, oh. Vivant, 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 il m'aima, mourant, il me sauva, enseveli, il emporta mes péchés au loin, ressuscitant, il me justifia, à jamais pour être libre. Un jour il va venir. Oh, quel jour glorieux. Un jour il va venir. Oh, quel jour glorieux. Quand la bataille sera terminée. Les Bibles seront fermées. Nous déposerons nos âmes et nous voyagerons comme le pense dans le ciel. Moi je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, oh. Et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, oh, oh. Et que le Saint-Esprit,
c'est le sceau de la promesse. Oh, oh. Et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, oh. Amen. Merci au groupe musical pour ce beau chant. Nous allons maintenant recevoir notre première portion. Et recevez avec moi l'hôte de cette conférence, Pasteur Paul Petit, pour la première portion, et que Dieu bénisse votre écoute. Amen. Mes chers frères et sœurs en Christ, je vous salue. C'est pour moi un privilège, un honneur de savoir que de votre maison, dans vos pays, dans vos villes, là où vous vous trouvez, vous allez juste nous suivre, vivre cette conférence qui n'est rien d'autre que la fête de la parole. Et donc, en tant que l'organisateur ou le responsable qui organise cette conférence, d'emblée, je tiens à vous saluer, à dire bonjour, à dire bonsoir, à dire salutations à tous nos frères et sœurs, parce que je me dis que ça ira très loin. Les gens nous suivront en France, parce qu'on vient de là, aux États-Unis, en Australie, partout, en Afrique. Et donc, je vous salue vraiment. Il faut dire que j'utilise cette opportunité aussi juste pour être reconnaissant à Dieu qui est l'auteur de tout ce que nous sommes en train de vivre. Et il faut le reconnaître. Il est l'auteur de notre vie, il faut le reconnaître. Je remercie le Seigneur. Et je ne peux jamais oublier les hommes de Dieu, nos pères, nos grands-pères, nos collaborateurs, nos amis, les hommes de Dieu par lesquels Dieu nous a établis, Dieu nous a bâtis, comme le dit le thème de notre conférence. Je ne peux jamais passer sans les saluer, sans leur dire mes reconnaissances. Je pense là à Pasteur Louis Di Palmieri, qui est actuellement en France. Je pense à Pasteur Chibeli, certes, qui est aux États-Unis, Pasteur Chaleur, et aussi tous nos amis, que ce soit du Burkina Faso, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de partout. Vous êtes du Niger, de Mali, Bamako, Pasteur Tiklonou, du Niger, Niamey avec le Pasteur Tété, avec Pasteur Émile Conan en Côte d'Ivoire, avec Pasteur Christian Ondo au Gabon, à Libreville, et partout, Pasteur Bénin, au Cap, je ne sais pas. Je bénis Dieu pour vos vies, vraiment. Et je ne peux pas oublier nos églises, partout où elles se trouvent. Nos églises, quand je dis nos églises, certes, il y a des églises en Afrique, précisément au Togo, mais hors du Togo. Et nous croyons que toutes ces églises prient pour nous. De la même façon, nous prions pour eux, puisque c'est ensemble que nous menons la marche. Et donc, que Dieu vous bénisse. Je suis reconnaissant pour la grande famille dans laquelle Dieu nous a établis ou bâtis, comme le verbe du thème de la conférence. Merci beaucoup pour vos vies. Et donc, je ne suis pas là que pour vous saluer, pour vous dire ma reconnaissance, mais je suis là aussi pour apporter ne serait-ce qu'une pensée, presque je dirais introductive, pour ce qui est de ce thème, ce grand thème qui est devant nous, bâti par la grâce, bien sûr. Et donc, je l'ai déjà dit, je suis pasteur Paul Petit, et donc je veux que vous ouvrez vos Bibles avec moi. Et vous allez tourner dans 1 Corinthiens 15, 10, et après vous allez tourner aussi dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9 et le verset 11. Je précise, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10, et 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9 et le verset 11. Voici ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Je lis. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois,
mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Ensuite, je parlais de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9 et le verset 11. Voici ce que la parole de Dieu dit à cet endroit. Le verset 9 dit ceci. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Le verset 11 dit ceci. Et 12 en allant. Il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Il dit, oh, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, etc. Vous connaissez l'histoire. Donc, sans plus tarder, laissez-moi vous dire que concernant ce thème, bâti par la grâce, lorsque on a essayé de discuter pour sortir ce thème, bien sûr, avec la complicité de nos pères, de nos aînés dans la foi, notamment Pasteur Chibeli et autres, je me dis, mais comment faut-il aborder ce sujet? Parce que je vois un grand sujet, et à chaque fois, j'en fais un sujet de méditation. Je l'analyse, ce sujet. Et il est important de concevoir ou de comprendre que ce thème, a priori, peut nous introduire ou nous pousser vers notre responsabilité. C'est-à-dire vers une action à mener, quelque chose à faire, et surtout la manière de faire la chose. Ce qui est important et ce qui est évident, bâti par la grâce. Et du coup, on peut se tourner vers les gens comme nous, chrétiens, sauvés par grâce, et en disant, mais écoute, il est question de bâtir par grâce, autrement, de manifester ou d'expérimenter la vie spirituelle au travers de la vie de la grâce de Dieu. Et cela peut sous-entendre notre manière de vivre la spiritualité. Et comment vivre cette vie de spiritualité? N'est-ce pas? Et on pourra, bien sûr, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une faute, et on pourra mettre tout l'accent sur l'individu chrétien, sauvé par pure grâce, bien sûr, qui a besoin de manifester la vie de Dieu sur la terre, bien sûr. Mais on peut mettre l'accent sur l'individu en termes de sa responsabilité, comme vous et moi, ce qui n'est pas faux. Mais plus j'y réfléchis, quelque chose me dit de faire attention. Parce que c'est une manche, c'est une partie. Mais l'équilibre m'a amené à cette image. Et c'est cette image qui venait régulièrement. Fais attention de ne jamais bâtir une maison sans fondement. Ah. Et donc ce sujet sous-entend quelque chose. Peut-être que je ne vois pas comme ça ici. Puisque l'être humain est appelé à faire, du coup, il amène la chose à lui d'abord. Oui, voici comment est-ce que vous devez vivre la vie chrétienne, ce qui n'est pas ce à quoi même nous sommes appelés. Mais il y a quelque chose qui vient, en fait, l'analyse ou le fait de réfléchir avec Dieu, de méditer ce thème. Voici la chose à laquelle Dieu m'a amené, et ça va être simple, parce que j'ai mes pères qui sont programmés uniquement pour cette saison, pour nous apporter de la fraîcheur. Donc nous, en tant que les pasteurs d'ici là, ne sont pas impliqués dans la prédication. C'est pour recevoir davantage de... Et peut-être pour moi, ça va être le seul message que je vais faire ou deux, qui sait. Mais juste une petite pensée, pas en termes de qualité, mais en termes de temps. Voici la chose à laquelle, ou la pensée à laquelle Dieu m'a amené. Attention de ne pas construire une maison sans fondement. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est lorsque nous lisons ce passage et d'autres passages que je viens de mentionner, c'est-à-dire 1 Corinthiens 15, 10 et 1 Corinthiens 3, 9 et 11, Dieu m'a ouvert les yeux, très simplement. Dieu m'a dit, mets l'accent sur moi.
Mais l'accent porte tout l'accent, ça dit tout par moi, tout pour moi, et tout ça dit que de moi, par moi, pour moi. Mets l'accent sur ma personne et tu verras le miracle. Du coup, comment on m'a dit, fais cette phrase si tu veux, cette déclaration est sortie de cette méditation. Laisse-toi bâtir par Dieu. Voilà, je vois. Pour moi, bien sûr que je peux, après je peux me centrer, je peux miser sur, maintenant après, comment, tout ça en termes de détails. Mais le fond est la vérité, le fondement. Laisse-toi bâtir par la grâce de Dieu. Laisse-toi bâtir par la grâce de Dieu. Plus il est question de bâtir, qui bâtit en fait? Qui doit bâtir? Oui, après tu me dis, mais oui, le chrétien est appelé à bâtir, certes. Je suis d'accord, 200% même. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Et on va voir à la fin. Tu ne peux jamais bâtir si tu n'es pas bâti toi-même. Si tu ne te laisses pas bâtir, tu ne peux pas bâtir. Tu ne peux jamais bâtir si tu ne te laisses pas bâtir par Dieu. C'est impossible. Parce que nous avons un Dieu qui ne nous demande pas quelque chose en nous demandant de sortir l'énergie, la capacité, la vitalité, tout ce dont on a besoin de nous-mêmes. Jamais. J'ai jamais vu ce Dieu. Et donc, si je rame encore, je dois faire quoi? Faire demi-tour et tourner mon regard vers Dieu. Il manque quelque chose entre Dieu et moi, et non dans la pratique. D'abord, c'est comme ça que ça commence. En fait, il faut savoir que nous sommes tu sais, dans le système de vases communicants, il y a des châteaux qui communiquent de l'eau, je ne sais pas trop, mais pour que le château ou la réserve puisse communiquer à des vases ou à des fontaines, il faut que le château en question soit plus élevé. Et c'est ainsi que nous devons tourner nos regards vers le Dieu qui est très élevé et qui peut tout. Et c'est lui qui remplit nos vies. C'est lui qui bâtit nos vies. Là, Paul est en train de dire quelque chose de très extraordinaire. Paul dit, ma vie, c'est le fruit de la grâce. D'abord, il commence par qui il est. Qui a fait de Paul qui il est ou qui il était? Mais ce n'est pas lui-même, c'est pas le fait que la grâce n'a pas été vaine dans sa vie de tous les jours, non. Il y a quelque chose qui vient avant. Qu'est-ce qui vient avant? C'est le fait que Paul est, je dis l'apôtre Paul, je me nomme Paul, mais il n'est pas question de ce Paul, je suis loin de ce dernier-là. Mais c'est le fait que l'apôtre Paul s'est laissé bâti grandement par Dieu, bien sûr par la grâce, et c'est ce qu'il a souligné. Parce que si vous connaissez l'histoire de ce dernier, le background de ce dernier, il était loin de la grâce de Dieu. Il était légaliste fin. Mais à un moment donné de sa vie, et c'est pour cela que toi qui me regardes, je vais te dire, mon frère ou ma soeur, qui tu es, il y a un temps pour toi. Il y a un moment pour toi. C'est vrai que des fois on peut dire, mais oui, j'ai essayé, ça n'a pas marché, j'ai essayé. Mais il y a une saison qui est réservée pour toi, pour que tu portes le fruit de la grâce. Pourquoi? Parce que c'est une saison qui permettra à ce que tu reçoives la capacité gracieuse de la part de l'Éternel. Et ainsi, tu peux vivre et véhiculer la grâce. La grâce, ce n'est pas un truc qui vient de nous. Nous n'avons pas la grâce, nous ne possédons pas la grâce. La grâce est divine. La grâce est Dieu. Dieu est gracieux. Et il est gracieux, effectivement. Dieu est grâce. Et c'est lorsque l'apôtre Paul a laissé Dieu. C'est lorsqu'il a laissé Dieu faire quoi? Introduire, implanter sa nature et son caractère dans ce dernier, que ce dernier a été bâti par la grâce. Pourquoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, la grâce, ce n'est pas un vain mot. La grâce, c'est la nature et le caractère de Dieu. C'est Dieu lui-même. Mais c'est lorsqu'on se laisse, c'est-à-dire introduire, lorsqu'on laisse notre vie, peut-être pas parce qu'on est brisé, peut-être parce qu'on est brisé par le découragement, parce qu'on est dépouillé par... Et puis on se laisse bâtir par Dieu. En laissant Dieu de déposer sa nature et son caractère en nous, nous devenons quoi? Le fruit de la grâce de Dieu. Nous devenons le récipient de la grâce de Dieu. Nous devenons des porteurs de la grâce de Dieu. Nous recevons la grâce de Dieu au travers de la personne du Saint-Esprit
qui vient en nous habiter éternellement dans notre vie, non perte de salut. Ainsi, puisque nous avons la vie de Dieu en nous, là maintenant, nous pouvons libérer la vie. D'où le seul appel qui vient à toi. Je peux dire, je le redis encore, au lieu de dire oui, je ne vis pas ceci, oui, je ne vis pas, vérifie plutôt ta communion avec Dieu. C'est important. Parce que très souvent, il y a la communion avec Dieu et il y a la vie que nous sommes appelés à vivre. Mais trop souvent, là, il y a de carences, déficiences dans la vie que nous avons à vivre sur certains thèmes d'expérience parce qu'il y a problème ici. Il y a problème en termes de notre communion avec Dieu. Nous ne recevons pas assez de Dieu. Et laissez-moi vous dire, personne n'est ici pour juger son prochain, pour dire, toi tu ne reçois pas assez, toi tu ne vis pas assez la grâce, toi tu ne manifestes, ça dit tout ça là c'est du n'importe quoi parce qu'on ne sait pas ce que les gens vivent. Je ne sais pas ce que tu vis. Moi, je peux te voir poser un ou deux actes et puis te caricaturer, c'est-à-dire dire que tu es vraiment nul, la grâce ne travaille pas en toi, tu as détesté la grâce, tu as oublié la grâce, tu n'es plus sur le... Non, ça c'est enfant, laissons ça de côté. La réalité de tous les jours de chacun, c'est sérieux. Peu importe si les gens sont en Occident, comme s'ils sont en Afrique. Les réalités des gens, les réalités de la vie des gens, c'est pas des choses, des fois c'est pas des choses qu'on peut imaginer, c'est-à-dire c'est grand, c'est spécial. Et du coup, nous sommes appelés à nous accrocher à Dieu et à Dieu seul. Et ce qui est sûr, d'une manière ou d'une autre, la vie sortira. Mais ce que je dis par rapport à ce thème, bâti par la grâce de Dieu, ne commence pas par réfléchir de comment je vais bâtir par la grâce de Dieu. Comment je vais bâtir. Non, non, non. Laisse le jeu là. Tourne-toi vers Dieu. Lorsque Dieu va te remplir avec sa nature. Lorsque Dieu va te remplir avec son caractère, nous le recevons bien sûr au travers de la parole de Dieu, au travers de la visitation du Saint-Esprit, au travers de la vie de prière, au travers de la communion. On le reçoit. C'est-à-dire, par toutes les voies, nous les recevons. Et quand c'est comme ça, bien sûr, par le biais de l'humilité, par le biais du brisement, par le biais de laisser faire Dieu, sois sûr que cette vie qui te remplit ne te laissera jamais indifférent par rapport à ce que nous appelons la vie expérimentale de la grâce. Vraiment que Dieu te bénisse à cet instant. Laisse-moi te dire quelque chose. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9, il est dit que nous sommes des ouvriers avec Dieu et que nous sommes dans les champs de Dieu. Et c'est vraiment intéressant, le même apôtre Paul parle de cela. Et c'est intéressant. Et c'est le même qui dit qu'on ne peut pas poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ lui-même. Et il est question ici du fait que l'apôtre Paul dit, je suis, c'est ça, je suis où nous sommes des ouvriers avec Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose. Je tends vers la fin de mon message. L'apôtre Paul qui parle, c'est un être humain comme toi et moi. Il a un papa et une maman. Il est élevé, il a fait des gaffes, il s'est ressaisi, il est tombé, il s'est ressaisi. Après, il a reconnu Jésus. Même étant chrétien, il tombait, il se relevait, il vivait, il désirait vivre. Et c'est le même qui dit qu'il est ouvrier avec Dieu. Mais avant que tu ne saisisses dans l'esprit du thème, c'est bien de comprendre que l'apôtre Paul n'était pas chrétien. Quand il était païen, il ne pouvait jamais dire qu'il était ouvrier avec Dieu. Enfin, ouvrier de la grâce, jamais. Ou peut-être ouvrier de la loi, peut-être. Mais ouvrier de la grâce, jamais. Mais ce qui est intéressant, c'est lorsque l'apôtre Paul a accepté que la grâce baptise la nature de Dieu en lui. En ce moment, non seulement il était champ de Dieu, maintenant il est devenu ouvrier dans le champ de Dieu. Comprends ça bien. Autrement dit, tu ne peux jamais être ouvrier de grâce si tu n'as jamais été le champ de Dieu que Dieu lui-même va cultiver, que Dieu lui-même va vivifier. C'est impossible. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. C'est impossible. Tu ne peux jamais donner ce que tu n'as pas. Donc, je ramène ta pensée vers Dieu, la communion avec Dieu. Ce n'est pas la communion avec tes péchés. Je ne te renvoie pas vers la communion avec tes échecs. Je ne te renvoie pas vers la communion avec, je ne sais pas, qu'est-ce que les gens vont dire. À un moment donné, ce qui nous freine,
à un moment donné de la vie, j'ai commis l'erreur de vouloir être penché sur ce que les gens disent. Sinon, c'est facile de démissionner, de quitter, de mourir. Pourtant, les mêmes personnes que tu penses qu'ils sont en train de critiquer, ils sont fautifs comme toi. C'est des êtres humains, ils ne peuvent pas dire, ils ne peuvent pas regarder Dieu en face et dire je suis plus saint que l'autre. Ce n'est pas possible. Je suis mieux que... Non, se placer sur ce terrain de mérite ou meilleur ou comparaison, c'est de se détruire. Même ils vont te dire qu'ils ne sont pas anges, ils ne sont pas Dieu. Donc, ne tombons pas dans le piège de vouloir redorer notre image en se focalisant sur les gens. Focalisons-nous sur Dieu. Et s'il reste des choses à faire, laisse-moi te dire que c'est Dieu seul qui va le faire et non les gens qui sont autour de toi. On fait attention aux gens, mais on fait plus attention à Dieu. Mon frère, laisse-toi bâtir par Dieu, tu bâtiras par grâce. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci à Pasteur Paul pour cette grande portion. J'espère que vous avez été édifiés. Et nous allons maintenant recevoir notre chant avant de recevoir le message principal ce matin. Restez connectés et soyez bénis au nom de Jésus. Glorious God, beautiful King, excellent God, I bow before your throne. Glorious God, beautiful King, excellent God, I bow before your throne. Glory, glorious God, beautiful King, excellent God, I bow before your throne. Glorious God, beautiful King, excellent God, I bow before your throne. Bow before your throne, worship at your feet. Bow before your throne, you are the glorious God. Bow before your throne, worship at your feet. Bow before your throne, you are the glorious God, glorious, beautiful King, excellent God, I bow before your throne. Glorious God, beautiful King, excellent God, I bow before your throne. Bow before your throne, worship at your feet. Bow before your throne, you are the glorious God. Bow before your throne, worship at your feet. Bow before your throne, you are the glorious God. Your name is Alpha, Omega, Changeland, Almighty Yahweh, glorious God, I bow before your throne. Your name is Alpha, Omega, Changeland, Almighty you are the glorious God. Hey Baba, hey Baba, hey Baba, you are the glorious God. Hey Baba, 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 hey Baba, Baba, hey Baba, you are the glorious God. Hey Baba, hey Baba, hey Baba, you are the glorious God. Hey Baba, Baba, hey Baba, Baba, hey Baba, you are the glorious God. Amen. Bien-aimés, nous allons maintenant recevoir le message principal. Nous allons recevoir ensemble notre grand-père dans la foi, pasteur Luigi Palmieri, qui nous vient de la France,
Que Dieu bénisse votre écoute encore et soyez tous édifiés au nom de Jésus. Bonjour à tous et encore une fois, merci de me recevoir chez vous, de me recevoir dans votre maison ou à l'église et de pouvoir écouter une portion de l'écriture. Merci encore à toute l'équipe qui travaille pour ça, Pasteur Paul et les autres. Merci vraiment, vraiment, vraiment. Les techniciens, ceux qui s'occupent d'Internet, de Facebook, de WhatsApp, d'Instagram, de Shloukoubluk et de je ne sais pas quoi encore. Tout ce qui peut servir pour que la parole de Dieu soit proclamée, YouTube et compagnie. Voilà, merci et je suis très content, même si je suis à quelques 6000 km de vous, eh bien de me retrouver quelque part au milieu de vous et avec vous pour cette nouvelle aventure de cette conférence. Voilà, nous allons prier comme on aime le faire, comme on aime remettre à Dieu les choses. Je suis dans le jardin de mon papa, derrière la haie qui est derrière la clôture, là, le grillage, c'est le champ du voisin, enfin un cultivateur. Je vous montrerai peut-être une autre fois ce qui est devant. Je suis devant un grand figuier, ici, à ma gauche, un grand figuier que mon père a planté il y a des années en arrière. Et aujourd'hui, eh bien, il y a ce que je vous disais hier, la grâce bénissante, c'est-à-dire que ce figuier a grandi, mon père l'a entretenu, et aujourd'hui, il en mange des fruits et il est très reconnaissant pour ça. Et moi, j'en profite aussi, bien sûr. Alors, on va prier, comme on disait, et puis on va demander au Seigneur de nous faire du bien. Seigneur, bénis ce temps. Merci pour cette provision, Seigneur, de pouvoir, de façon extraordinaire, de façon particulière, de pouvoir participer ensemble à cette conférence. Merci de toucher nos cœurs, de répondre à nos besoins. Seigneur, tu connais le fond de nous-mêmes et tu sais, Seigneur, mieux que n'importe qui, mieux que nous-mêmes, ce dont nous avons besoin. Alors nous croyons dans ta provision, nous croyons dans ton intelligence, nous croyons dans ta sagesse, nous croyons dans ta puissance, infinie sagesse, infinie puissance pour travailler dans le cœur de chacun de façon particulière. Et je te remercie pour cela au nom de Jésus. Amen. Alors je vais commencer par une histoire. Un adolescent de 14 ans à la visite de son oncle qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Et son oncle lui offre une boîte extraordinaire. Elle est composée de différents modules, des parties indépendantes, mais qui, lorsqu'elles sont mises ensemble, produisent et permettent des expériences assez extraordinaires, des expériences chimiques, physiques, etc. Et donc, cet enfant eh bien, est tellement reconnaissant qu'il n'en finit pas, avec un grand sourire sur le visage, bien sûr, en tenant cette grosse boîte dans ses bras, de dire merci à son oncle, et très rapidement, ses amis viennent à la maison, ensemble, ils vivent des choses extraordinaires, et tous sont emballés par cette boîte à merveille, cette boîte à expérience extraordinaire. Et on peut comprendre, c'était vraiment un cadeau vraiment formidable, vraiment formidable. Et puis, quelques 6 mois après, l'oncle repassant par là vient visiter son neveu et il lui pose la question, il dit alors, et cette boîte extraordinaire, qu'est-ce qu'il en est maintenant? Et le neveu dit, bon, mes amis ne viennent plus parce que y a des pièces qui ont été cassées, il y a des pièces qui ont été abîmées, perdues aussi. Et puis voilà, bah, la boîte, elle est dans ma chambre. Des fois, je m'amuse avec. Des fois, je fais des petites choses. Mais bon, c'est plus comme avant. Pourquoi c'est plus comme avant? Où est le problème? Où est le problème? Eh bien, la leçon, c'est simple. L'ado n'avait pas usé de grâce envers son cadeau. Il n'avait pas usé de grâce envers son cadeau. Il n'avait pas usé de la grâce, comme on disait hier, de la grâce qui coûte quelque chose. Il avait gracieusement reçu, mais il n'avait pas gracieusement entretenu. Bien sûr, il avait toujours la boîte, elle était sienne, elle lui appartenait, mais elle ne le bénissait plus. Alors je le dis gravement, pourquoi? Parce que il y a des gens qui ont vécu quelque chose d'extraordinaire quand ils se sont donnés à Jésus. Ils ont fait une expérience merveilleuse. Et puis, quelques années après, quelques temps après, eh bien, tout cela a disparu.
Oh, non pas le salut, non pas le désir d'aller à l'église, non pas l'amour pour les frères et sœurs, mais on dirait que la bénédiction qui était rattachée à la grâce, elle ne trouve plus de terrain pour s'exprimer, elle ne trouve plus de terrain pour se présenter et dire « c'est pour ton bien, c'est pour ton bien ». Et vous savez, dans Acte 20, verset 24, l'apôtre Paul dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. » Vous entendez? Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Comme je le disais juste un peu avant, on a tous reçu quelque chose d'extraordinaire. L'apôtre Paul a reçu quelque chose d'extraordinaire. Les apôtres ont reçu quelque chose d'extraordinaire. Tous les chrétiens, tous les hommes nés de nouveau ont reçu quelque chose qu'on ne connaît même pas véritablement maintenant. On en voit des petites bribes, il y a un peu de voile qui se lève, waouh, et on dit c'est trop, quoi. Heureusement que Dieu ne lève pas le voile tout de suite, parce que dans notre imperfection et dans notre faiblesse, nous pourrions être troublés peut-être. Et peut-être même on ne résisterait pas, on mourrait même de voir tout ça. Donc, le peu que nous connaissons, le peu que nous avons expérimenté, ça a produit quelque chose d'extraordinaire en nous. Mais voilà que quelques temps après, pour certains, ça va vite malheureusement, pour d'autres, ça prend plus de temps, des années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, puis tout à coup, il y a quelque chose qui change. Quelque chose qui change. Vous savez, quand vous entendez les gens qui disent « Oh, j'ai assez donné ». Qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai assez donné. En d'autres termes, je vais vous dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, il fut un temps, ma vie ne m'était pas si précieuse que ça. Mais maintenant, ma vie m'est devenue précieuse. Et parce qu'elle m'est devenue précieuse, alors maintenant je fais cas de ma vie. Tout à coup, c'est moi que je regarde dans le miroir. C'est plus une fenêtre transparente derrière laquelle je vois les autres, mes voisins, mes amis. Non, c'est moi et moi et moi et moi que je vois. Tout à coup, je suis fatigué. Peut-être je pense à ma vieillesse. Peut-être je pense à mes enfants. Ils m'ont coûté beaucoup. Ils m'ont demandé beaucoup, comme on disait hier. Maintenant, il faut que je pense à moi un peu. Il faut que je sécurise ma vie un peu. Oh, vraiment? L'apôtre Paul dit, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Et pour ceux qui connaissent l'apôtre Paul, vous savez d'où il vient, vous savez quelle vie il a eue avant. Et il avait une réputation extraordinaire. Il avait une connaissance extraordinaire, une position extraordinaire. Il aurait pu devenir vraiment, vraiment, vraiment quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un de immensément reconnu et glorifié dans son pays, certainement. De toute façon, j'aimerais vous dire une chose, que vous entreteniez ou que vous n'entreteniez pas votre salut, il vous appartient de toute façon. Mais dès le moment où on arrête de l'entretenir, eh bien, ce qui change, c'est qu'il ne produit plus ce qu'il produisait dans notre vie. Oh, le salut est toujours là, comme la boîte du cadeau, ou le cadeau même que l'enfant avait reçu. C'est toujours là. Mais il ne produit plus la joie. Il ne produit plus l'engouement. Il ne produit plus la dynamique spirituelle de dire « Allons-y, je m'en fous, je suis fatigué, c'est pas grave, on y va, on monte dans la voiture, on fonce, on y va, on va ici, on va là, on prend le bus, on va évangéliser, on va là, on veut voir des choses, on veut vivre des choses. » Ça, c'est la grâce qui coûte, mais qui, lorsqu'on la vit, en fait, on a l'impression qu'elle ne nous coûte rien du tout. Vous savez, aimer sa femme, oui, sur le coup, on a l'impression que ça pourrait coûter quelque chose, mais au bout du compte, on se dit, mais non, j'ai juste investi. Ça ne me coûte rien. Aimer ses enfants, c'est un privilège, c'est une grâce que d'aimer ses enfants. C'est une grâce que de s'asseoir avec eux. C'est une grâce que même de leur demander pardon si on s'est trompé.
si on a été injuste avec eux. C'est une grâce. C'est la grâce qui coûte et qui construit. C'est la grâce qui bâtit. La grâce qui coûte, c'est la seule qui peut bâtir. C'est la seule. Et l'apôtre Paul dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course, la course dans laquelle Dieu m'a lancé. Allez, cours, Paul, cours, ne t'arrête pas. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, qui est d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et nous avons tous reçu ça. Nous avons tous reçu ça à des degrés différents. Donc, le principe est toujours le même. Entre conjoints, la grâce qui construit, la grâce qui coûte, si elle n'est pas opérante, eh bien la grâce qui bénit ne sera pas au rendez-vous. Oui, vous êtes mariés, oui, vous avez le droit, oui, vous avez des privilèges, oui, on vous appelle monsieur un tel et madame un tel, oui, on voit vos enfants, oui, on voit votre famille, oui, peut-être vous avez une maison, oui, peut-être vous avez un grand travail. Mais qu'est-ce que vous bâtissez? Et avec quelle grâce baptisez-vous? Entre amis. Pourquoi il y a des amitiés qui se cassent très vite? Parce qu'elles ne sont pas basées sur la grâce charis ou l'amour agapé. Elles ne sont pas basées là-dessus. Elles ne coûtent pas grand-chose. Du moment que ça nous rapporte quelque chose, on est très content. Alors bien des chrétiens, bien des enfants de Dieu construisent avec ou par une grâce qui ne coûte pas beaucoup, voire même des fois le moins possible ou rien du tout. Alors il semble que dans ce que je vous dis maintenant là, je peux peut-être imaginer qu'il y a des gens qui disent mais c'est contradictoire. On nous a enseigné depuis des années, depuis longtemps, même le pasteur Luigi nous a enseigné que la grâce est un don gratuit qu'on donne à celui qui ne mérite pas et qui n'est pas basé sur le caractère de celui qui reçoit, mais sur le caractère de celui qui donne uniquement. Donc, en d'autres termes, ça veut dire, ma compréhension de la grâce, c'est je reçois et ça s'arrête là. Ok? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ce que la Bible dit. Je vous assure, ce n'est pas ce que la Bible dit. Hier, on a parlé du nouveau commandement que Jésus a donné à ses disciples. Il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça veut dire, vous avez reçu la grâce de l'amour de Dieu gratuitement. Je vous ai aimé, je vous ai aimé. L'amour, la grâce marchent ensemble. Je vous ai aimé. Je vous ai fait grâce. Vous m'avez parfois chagriné, mais je vous ai fait grâce. Vous m'avez trahi, mais je vous ai fait grâce. Vous m'avez abandonné, mais je vous ai fait grâce. Je vous ai demandé de prier avec moi, vous n'avez pas prié, mais je vous ai fait grâce, et etc. Je vous ai fait grâce. Excusez-moi une seconde. Mais, maintenant, j'aimerais que vous entriez dans la grâce qui coûte. Moi, elle m'a coûté, et vous avez été bénis. J'aimerais maintenant que vous entriez dans la grâce qui coûte, parce que la bénédiction que je vous ai donnée, elle risque de ne plus vous satisfaire et de ne plus être aussi opérante qu'elle a été jusqu'à maintenant, simplement parce que il faut maintenant entrer, il faut que quelqu'un paye le prix pour bâtir quelque chose. C'est tout à fait normal. Dans Philippiens 2,12, il est dit, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait qu'il y a des gens légèrement légalistes ou complètement légalistes qui veulent nous faire croire que une fois que tu as été sauvé, maintenant tu dois travailler pour garder ton salut, préserver ton salut et ne pas le perdre quelque part, ne pas l'abîmer. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas la même chose que la boîte. La boîte à cadeaux, c'est une chose matérielle et on peut la gâter comme ça. Le salut ne se gâte pas. Le salut ne se perd pas. Le salut ne s'achète pas. Ni avant, ni pendant, ni après. Il ne s'achète pas. Par contre, le salut se fait fructifier. Le salut travaille. On fait travailler notre salut afin que d'autres gens puissent être bénis. Vous avez travaillé à votre salut avec crainte et tremblement.
ça veut dire quoi? Vous avez reçu la grâce d'être sauvé, maintenant rajoutez-y la grâce qui coûte afin d'utiliser ce salut, cette expérience, ce cadeau extraordinaire que Dieu vous a fait pour que d'autres maintenant puissent bénéficier de ça aussi. Et si vous faites ça, eh bien vous serez comme l'apôtre Paul qui dira à Timothée à la fin de sa vie, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, et maintenant la couronne de justice m'est réservée. La bénédiction. La bénédiction. C'est assez extraordinaire que l'apôtre Paul, qui a été persécuté plus que n'importe quel autre apôtre, quelque part. Après, bien sûr, on sait qu'il y en a beaucoup qui sont morts rapidement, mais lui a été beaucoup persécuté. Eh bien, il regarde une bénédiction, comme une bénédiction, toutes ces choses-là. Comme une bénédiction. Il a été capable de voir la bénédiction de Dieu au milieu de ses épreuves lorsqu'il pratiquait la grâce qui coûte. Il allait à Athènes, il allait à Éphèse, il allait à Philippe, il allait à Corinthe, il allait à droite, il allait à gauche. Et partout où il est allé à Rome, on lui a coupé la tête. Mais pour lui, c'était des lieux de bénédiction parce que partout où il allait, il était accompagné par la grâce qui coûte quelque chose. Qui coûte quelque chose. Et mourir, il le dira lui-même. Il dira, mais mourir pour moi, c'est un gain. C'est un gain. C'est pas une perte. C'est pas une perte. Les choses avant étaient une perte pour moi, mais pas la mort, c'est pas une perte pour moi, c'est un gain. Un gain. Donc, il y a en effet, je le répète encore une fois, il y a l'appel de la grâce, il y a le coût de la grâce, et il y a la récompense ou la bénédiction de la grâce. Vous savez, si vous parcourez la parole de Dieu, vous allez vous apercevoir qu'il n'existe aucun exemple, dans la Bible en tout cas, de quelqu'un qui ait reçu un appel de Dieu sans avoir reçu la grâce pour le faire, mais en même temps, sans que ça lui ait coûté quoi que ce soit. Ce n'est pas possible. C'est anti-biblique. Ce n'est pas dans la pensée de Dieu. C'est dans la pensée des hommes. C'est dans la pensée des hommes. Et plus il monte en autorité, et plus il semblerait que ça doit me coûter le moins possible, mais me rapporter le plus possible. Si on est dans cette logique-là, dans les choses de Dieu, eh bien la bénédiction qui était préparée pour moi ne va jamais me toucher. Elle ne va jamais me toucher. Ah, où est la grâce qui coûte? Où est la grâce qui coûte? Si elle n'y est pas, l'autre grâce ne peut pas venir, ne peut pas se manifester. Elle ne peut pas. Oh, je peux me bénir moi-même, dans un certain sens. Je peux faire l'effort, travailler, trafiquer, mettre en ordre les choses pour que tout à coup ça me bénisse. Mais la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Et c'est elle qui enrichit véritablement. C'est elle. Pourquoi? Parce que c'est vrai, j'ai reçu la grâce, l'appel de la grâce, l'appel d'être qui je suis par la grâce de Dieu. Dieu m'a sauvé par la grâce. Et puis, assez rapidement, on entre dans cette grâce qui coûte quelque chose. Et c'est seulement ceux-là qui prennent ce chemin étroit-là et qui coûte cher. Ça coûte cher. Seulement ceux qui prennent ce chemin étroit, maintenant, en retour, ils vont avoir la récompense, la bénédiction de la grâce, ce troisième aspect de la grâce. Si vous pensez à Noé, par exemple, Noé, par la foi, construisait un bateau, etc., etc. Ça lui a pris 100 ans, couper du bois, se faire moquer par les gens, travailler à construire un truc bizarre qui n'avait jamais existé pour une cause qu'on n'avait jamais connue auparavant non plus. La pluie n'était jamais tombée sur la terre. On savait ce que c'était l'eau montait du sol, mais la pluie n'était jamais tombée du ciel, la Bible dit. Et donc c'est bizarre, construire un bateau énorme comme ça, le déluge, la pluie qui va tomber du ciel, l'eau qui va tomber du ciel, c'est bizarre tout ça. Et pendant 100 ans, Noé a été non seulement un constructeur d'arches, mais un prédicateur, la Bible dit.
Et pendant qu'il construisait son bateau, des fois il faisait une pause. Et il allait visiter ses compatriotes. Et il leur disait, je vous en supplie, croyez-moi, croyez-moi. Et il se faisait moquer, renvoyer. On le traitait, on lui a donné sûrement toutes sortes de surnoms, de petits noms, de sobriquets, etc. Et puis sa famille aussi peut-être lui posait des questions. Mais papa, t'es sûr? Ça fait déjà 15 ans, ça fait déjà 20 ans, ça fait déjà 30 ans. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on essaye de construire ce bateau. Et on regarde tous les jours en haut, mais on ne voit rien tomber. Papa, t'es sûr? Et sa femme aussi, qui bien sûr, avec respect, lui disait le soir dans la chambre, mais chérie, t'es sûr? Tu sais, tes enfants n'osent plus sortir. On se moque d'eux aussi. Et moi aussi d'ailleurs. Et lui disait, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, il m'a fait la grâce de construire un bateau et on va être sauvés par ce bateau. Mais il m'a aussi demandé de payer un prix. Pas seulement le travail, qui est un grand prix, pas seulement tout l'effort, mais aussi de prévenir mes compatriotes, de prévenir tous ceux qui nous entourent et de leur offrir aussi ce cadeau-là, s'ils le veulent. Et puis un jour, vous le savez aussi bien que moi, le déluge est venu et Noé a eu cette bénédiction extraordinaire d'être celui avec sa femme et ses enfants qui recommence tout avec Dieu. Quelle expérience! Tout seul au monde, avec ta femme et tes fils et tes belles-filles. Extraordinaire. Waouh! Tout le monde a disparu, mais je suis là. Puis Dieu me fait une alliance avec moi. Et Dieu m'introduit dans une dispensation. Il dit que je serai le premier gouverneur du nouveau monde. C'est quelque chose. Mais ça a coûté quelque chose. Ça a coûté quelque chose. Élisée, Jérémie, le pauvre Jérémie, non, pardon, pas le pauvre Jérémie. Il a beaucoup souffert. La grâce qui coûte. J'aime mon peuple, j'aime Dieu, j'aime la parole de Dieu, j'aime la vérité. Et pour ça, je vais payer un prix. Mais c'est une grâce que Dieu me fait. J'aurais pu être dans ma ferme, j'aurais pu être dans ma maison, j'aurais pu être dans mon château, j'aurais pu être dans mon village reculé là-bas. Et je suis à Jérusalem. Et je vais devant le roi, et je vais devant le peuple, les sacrificateurs, les prêtres, les lévites, et je parle, et on me frappe, et on me met en prison. Mais je continue, et quand je dis, c'est fini, je ne veux plus parler, et Dieu me convainc, je me dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et on continue, on paye le prix, on paye le prix. Et Dieu tout à coup bénit. Et Dieu nous visite. Et tout à coup, la pièce sombre est illuminée. Notre vie est illuminée. Et tout à coup, l'horizon se dégage. Les nuages s'en vont, le soleil apparaît. Comme maintenant, pendant que je vous parle. C'est extraordinaire. Et ça, c'est Dieu. Vous savez, il y a la chose et la démonstration de la chose. Je sais que certains essayent de vivre leur vie chrétienne sans cette grâce qui coûte, mais j'aimerais vous dire quelque chose. Cela va leur coûter encore plus cher. Non pas que j'espère que des mauvaises choses arrivent à ces frères, mais je le sais par expérience. Je le sais parce que la Bible est pleine d'exemples comme ça. Des gens qui ont dit « je ne veux plus payer le prix ». Pas de problème, tu ne veux pas payer le prix, pas de problème. Mais la bénédiction qui est là, celle qui suit la grâce qui coûte, et pas seulement une fois à la fin de ta vie, non, tout le temps, quand tu es dans cette dynamique de la grâce qui coûte, il y a une bénédiction qui est rattachée à ça, absolument. Quand un leader regarde l'Église comme un moyen de sécuriser sa vie, et j'en connais un, pas au Togo, mais j'en connais un, malheureusement. Il regarde l'Église comme un moyen de sécuriser sa vie, il pense à sa retraite, il pense à son habitation, il pense à ceci et cela.
eh bien, il est en grand danger. Peu importe l'appel qu'il a sur sa vie, il est en grand danger. Parce que c'est Dieu qui sécurise notre vie. Et c'est lui seul. C'est lui seul. La grâce qui coûte. La grâce qui coûte. Ah, comment on en a déjà parlé, mais cet exemple assez typique, assez explicite, qui parle beaucoup. Un jeune frère, une jeune sœur se retrouvent et ils éprouvent des sentiments, ils s'aiment beaucoup, ils ont étudié la vie l'un de l'autre, et ils trouvent que vraiment ce frère, il aime comme cette sœur elle est, et cette sœur, elle aime comment ce frère aime le Seigneur, aime la parole de Dieu, aime l'Église, etc. Et tous les deux, ils veulent construire quelque chose. C'est une grâce. C'est une grâce de pouvoir se mettre ensemble. C'est une grâce que de se marier. C'est une grâce que de fonder une famille. Puis après, ils s'aperçoivent que le mariage coûte beaucoup. Mais c'est encore une grâce que d'investir dans la vie de celle que tu aimes. Et c'est une grâce que d'investir dans la vie de celui que tu aimes. Et c'est une grâce que d'investir dans ceux qui sortent de nous. C'est une grâce. C'est extraordinaire. Mais elle coûte, celle-là. Elle coûte. Dès que tu as dit oui, de toute façon, ça va te coûter quelque chose. Ça va te coûter quelque chose. Parce que ça n'existe pas autrement. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, être heureux avec son conjoint, c'est, bien sûr, une grâce qui coûte également. Et refuser le coût de la grâce, écoutez bien, vous savez que j'aime bien faire des jeux de mots. Refuser le coût de la grâce, c'est le coût de grâce pour son mariage. Tu veux tuer ton mariage? Alors refuse de payer le prix. Refuse de fonctionner par la grâce qui coûte quelque chose. Bien sûr, pardonner son conjoint, ça coûte quelque chose. Lui faire grâce dans ces moments-là, bien sûr que ça coûte quelque chose. Autant lorsque Dieu nous fait grâce. On croit que Dieu nous fait grâce comme ça, comme on, je sais pas, on mange un colicot? Absolument pas. Ça coûte quelque chose. Ça a coûté, c'est vrai, Jésus. Une fois. Une fois. Mais c'est assez étrange. Puisque Dieu est dans l'éternité, Jésus est immolé, et peut-être encore, dans la pensée de Dieu, eh bien, Jésus est immolé, et en même temps, il est assis sur le trône de gloire. C'est pour ça que Jean a vu un agneau fraîchement immolé sur le trône. Ça coûte quelque chose. Lorsque je vais demander pardon à Dieu, ça coûte quelque chose. Ça lui coûte quelque chose. C'est la grâce qui coûte. Encore et encore. Et je veux bénir Dieu en retour. Non pas que je sois obligé, mais je veux bénir Dieu. Je veux. Dans 1 Corinthiens 15, verset 10, il est dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Il a bâti, il a beaucoup construit par la grâce. Non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Là maintenant, on a un aspect un peu différent. On parle d'être animé de l'amour, c'est super, c'est formidable. L'amour, c'est le fondement même de tout. L'amour, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. La grâce, c'est quelque chose qui accompagne l'amour, parce que l'amour sans sacrifice, ça n'existe pas. Et la grâce, c'est justement le fruit du sacrifice, quelque part. Et donc l'apôtre Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Là, il parle de la grâce qui sauve, de l'appel de Dieu pour le salut. Nouvelle identité, nouvelle position, une nouvelle espérance, le pardon de mes péchés, la purification de mes péchés, tout ça. Voilà, c'est la grâce qui sauve. Et puis ensuite, il dit, j'ai travaillé plus que tous, mais non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi et qui est avec moi. Maintenant, c'est la grâce qui coûte.
Il en est de même pour un homme qui devient pasteur. Quand je suis devenu pasteur, eh bien, lorsque je suis venu en Afrique, j'ai mesuré toute l'étendue de la grâce qui coûte. Peut-être que je n'ai pas réfléchi dans ce sens-là, parce qu'on est dedans, mais je peux vous dire, j'ai vraiment vu la grâce qui coûte. Et vous savez quoi? Je ne vous vois pas aujourd'hui, mais je pense à vous tous. Je pense à Pasteur Paul, je pense à Pasteur Augustin, Pasteur Kofi, je pense à Pasteur Didier, je pense à chacun. Tous les pasteurs de qui j'ai eu le privilège de pouvoir les enseigner, de travailler avec eux, de voyager avec eux, d'aller à droite, de rire, de manger ensemble, de dormir ensemble, de bouger dans tous les sens. Oui, vous savez quoi? Aujourd'hui, je peux le définir, oui, c'est une grâce qui coûte, mais c'est pas que moi, c'est tout le monde. Mais je peux dire aujourd'hui que je suis un homme béni. Je suis un homme béni. Alors je vous en supplie, ne zappez pas la grâce qui coûte. Ne vous arrêtez, ne faites jamais pause, ne faites jamais pause, jamais. N'essayez pas de vivre une vie de grâce bon marché. Acceptez qu'elle vous coûte quelque chose, que d'aller vers les perdus vous coûte quelque chose, que d'aimer votre femme vous coûte quelque chose. Et là, vous allez bâtir quelque chose de solide, quelque chose qui va vous bénir, parce que c'est la finalité, c'est ça. C'est la grâce qui nous bénit. Que Dieu vous bénisse, et merci beaucoup. Amen. Et bonne... Waouh, quel grand message, quel beau message. Nous rendons toute la gloire à Dieu pour ce beau message. Nous disons merci à Pasteur Luigi Palmieri d'être laissé utiliser par Dieu. Restez connectés. Ce soir, la session démarre à 18 h. Restez connectés et retrouvons-nous ce soir sur la même page, sur la même chaîne, pour que Dieu continue cette belle œuvre encore, l'œuvre d'édification dans nos vies. Nous allons prier pour finir. Éternel Dieu, merci pour cette matinée, merci pour ce grand temps que tu nous as donné, ces deux belles portions que nous avons reçues de toi. Oh, merci pour ta provision. Elle est vraie. Ta parole est vraie pour nous. Merci de continuer ton œuvre de guérison dans les cœurs au travers de ta parole. Bénis le temps de ce soir encore au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à ce soir à 18 h.